Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Nous sommes le samedi 13 janvier 2024 et j'aimerais couvrir rapidement l'actualité sur les marchés. Si on jette un coup d'œil rapide sur CryptoBobo, vous constatez que en une heure, le marché est toujours morose. Ok, à la dernière heure, le marché est toujours morose. Il n'y a pas beaucoup de progression au niveau des prix. Actuellement, il y a certains cryptos qui sont au rouge. Et si on regarde au niveau du daily, il y a des projets comme Bon qui ont pris 10%, 10%, Audi 13,5%, Sio 15,3%, Chia 13,4%. Mais ceci ne reflète en quelque sorte le plus souvent ce qu'on voit pendant le bull run, parce que pendant le bull run, on devrait, ou bien pendant le pré-bull run, un pré-bull run bien défini, on devrait voir les 50% de croissance et autres. Est-ce à dire que l'approbation du spot a été un fiasco pour les marchés? Je ne pense pas. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Allons rapidement sur CoinGecko, voir d'autres tendances. Un instant. Bon, sur CoinGecko, le prix actuel du Bitcoin est de 42 847. Après l'approbation du spot ETF, je pense que c'était à 48 000 $. Maintenant, Ethereum est à 42 565 $. BNB à 302 $, Solana à 96 $, ce qui est en dessous des 100 $. Si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, Solana était à plus de 110 $. Je pense qu'il y a environ 3 semaines. Alors, on peut regarder la tendance du prix du Bitcoin sur le chart. Donc, c'était le top, c'était où? C'était le 11 janvier, juste un jour après l'approbation du spot ETF, le Bitcoin était monté à 48 554 $. Et le même jour, cela est descendu à 46 747 $. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à 42 941 $. Vous devez vous poser la question, pourquoi ce chiffre au niveau des prix? Ce qui se passe le plus souvent dans ces situations-ci, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que il y a certaines personnes qui, par exemple, auraient peut-être short, disant qu'ils ne devraient pas avoir approbation du Bitcoin, l'approbation du prix du Bitcoin. Quand on les short, le plus souvent, parce qu'ils sont short durant ces positions, et quand il y a un long, le prix du Bitcoin augmente parce que ces personnes sont liquidées. Et ceux qui font du profit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre forcément leur profit. Et quand il y a vente sur le marché, les prix baissent davantage. OK? C'est l'une des raisons. OK? Et il y a une autre raison qui peut expliquer ça. Je vais vous partager un tweet d'un expert dans le domaine qui explique exactement ce qui s'est passé. Un instant, les amis. Partager ce tweet de Michael Van de Pop. Ce que Michael Van de Pop dit ici, c'est quoi? Il dit: The Bitcoin ETF is causing Bitcoin price to drop from 48,000. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Bon, quoi que le prix soit en train de baisser de ces 48 000 $, est-ce une mauvaise nouvelle? Il dit le plus, it is a short-term sell pressure from party rotating from spot Bitcoin to an ETF. Ce qui se passe, c'est quoi? Ceux qui avaient des Bitcoins réels, de ce qu'on appelle le underlining product, le Bitcoin actuel réel, sont en train de vendre le Bitcoin pour aller vers les ETF. Et quand il y a cette vente, il y a une pression vers la baisse sur le prix. OK? Ceci justifie la raison. Et il pense que dans le long terme, il est fort probable que le Bitcoin va jusqu'à 200K. OK? 200 000 $. OK? Donc, ce qui suggère, c'est d'acheter le dip, ok, d'acheter la baisse. Et je pense aussi que le Bitcoin ira vers la hausse. Il y a plusieurs données qui le démontrent, ok. Ça, c'est un exemple, une raison pour laquelle le prix du Bitcoin baisse. Cette pression vers la baisse des prix parce que les gens sont en train de transitionner du Bitcoin réel au Bitcoin ETF, ok. Je vais encore vous partager une autre raison. D'après cet article de Cointelegraph, it is part of Bitcoin dip on January 12 can be explained by the lack of information on how the spot ETF works in terms of creation, redemption, and price formation. Ok, je vais traduire rapidement. Ce qui veut dire, c'est quoi? Ce qu'ils disent ici, c'est que une partie de la baisse du Bitcoin de 12 janvier peut s'expliquer par le manque d'informations sur le fonctionnement de l'ETF
au comptant en termes de création, de rachat et de formation des prix. Par exemple, il existe des légères différences entre les émetteurs, de sorte que les données sur les flux entrants peuvent être en retard de quelques jours. En outre, les traders sont devenus extrêmement sceptiques après de multiples fausses alertes d'approbation d'ETF. Et ça a créé ce qu'on appelle le FUD, peur, incertitude et doute, provoqués par certains courtiers ne permettant pas aux clients d'investir dans le secteur. OK? Donc, le plus souvent, après l'approbation d'un ETF, avec ces difficultés, le prix ne réagit pas immédiatement. Comme je vous ai montré hier, au niveau de l'approbation du spot ETF de l'or, vous avez vu, c'était la même tendance. Okay? Il a pris du temps, il a pris environ 2 ans à l'or, au ETF de l'or, de faire approximativement un forex. Okay? Ça sera un peu le cas avec le Bitcoin, le spot ETF du Bitcoin. Ça prendra un peu de temps, mais quand les choses vont s'arranger, les gens vont bien s'informer, les institutions vont bien s'adapter, vous verrez que le prix ira vers la hausse. C'est juste une question de temps et ceci demande un peu de patience. En parlant d'institutions, je vais partager avec vous rapidement une expérience que nous avons vécue à travers le monde pour ceux qui se sont lancés dans les cryptos actifs un peu plus tôt. À un moment, les banques n'acceptaient pas. Les banques, ça veut dire que si vous voulez, par exemple, acheter des cryptos actifs à travers vos comptes bancaires, les banques bloquaient totalement ces transactions-là. OK? Mais depuis ces derniers temps, vous allez voir, je vais partager avec vous cette expérience-là. Un instant. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, ceux qui vivent au Canada, je vous dis, les gars, il y a 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans et voire récemment, ces institutions financières empêchaient leurs clients d'avoir accès aux crypto-monnaies. OK? Vous pouviez faire un transfert pour des échanges centralisés et ils interdisaient, ils bloquaient totalement ces transferts-là. C'était difficile d'utiliser ces plateformes pour pouvoir avoir accès aux cryptos actifs. Et si vous voyez même au niveau, ça c'est la compagnie TD Bank, l'institution financière TD Bank qui est aussi au Canada et aux États-Unis, ils expliquaient déjà à un moment donné, bon, maintenant pour les spots ETF, ils sont de plus en plus d'accord. Ils disent ici que, je vais aller en français là, pour que vous puissiez comprendre. Canada. What's in English? All right here. Okay. Ils disent ici, les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille. Cependant, comprendre les crypto-monnaies et investir dans ce type de placement peut sembler une tâche ardue compte tenu de tous les aspects techniques à prendre en considération. Les FNB des crypto-monnaies peuvent s'avérer utiles à cet égard car ils offrent aux investisseurs un moyen de s'exposer au marché des crypto-monnaies sans avoir à gérer la complexité liée à l'achat et à la détention des crypto-monnaies individuelles. Je vous dis, les gars, ces entreprises-ci, à un moment donné, ces institutions financières interdisaient aux clients que nous sommes de faire ces transactions-là. Aujourd'hui, maintenant, quand ils voient qu'ils ont l'opportunité de se faire de l'argent, de faire des profits sur nous, ils nous offrent ces services-là. Comme je vous le dis, même en Afrique, partout où vous êtes, où il y a des interdictions, ceci deviendra la norme. Ces gens s'y prendront. Bon, nous vous arracherons ces opportunités, faire des transactions pour vous payer des frais pour eux. OK? Tant qu'ils voient les frais, tant qu'ils voient c'est une opportunité pour eux de se faire de l'argent. OK? Donc, vous êtes des pionniers, nous sommes les premiers et à travers le monde, avec l'adoption, les ETF, l'adoption des crypto-monnaies, la régulation, la régularisation du secteur, ceux qui sont les pionniers se feront beaucoup d'argent. OK? Il y aura un flux financier pour nous. Donc, juste pour vous dire qu'il n'y a pas plus de 2 ans, pas plus d'1 an, ces gens-ci interdisaient l'achat des crypto-monnaies. Il fallait vraiment les appeler, mettre la pression pour qu'ils puissent accepter ces transactions-là vers les plateformes centralisées pour acheter les crypto-monnaies. Il y a 10 ans, 9 ans, c'était encore plus difficile. Donc maintenant, ils adoptent ça progressivement parce qu'ils savent que en étant courtier, en étant intermédiaire, ça marche toujours pour eux. Ils se font des frais. OK? Donc, les gars, vous êtes les pionniers et ceux qui pensent que c'est du scam, les gars, réveillez-vous, c'est pas du scam, ok? C'est pas du tout du scam. Et ce que j'ai dit n'engage que moi, ce n'est pas un conseil financier. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas du scam. Et avec l'approbation des régulations qui se mettent déjà en place, ça prouve de plus en plus que c'est un outil financier, un véhicule d'investissement de plus en plus accepté à travers le monde. Et pour conclure, les amis, j'aimerais que vous vous souveniez que le premier Bitcoin ETF
avait été proposé par Cameron, les jumeaux Tyler, les jumeaux Tyler, les frères Winklevoss. C'est en juillet, le 1er juillet 2013, les gars. Plus de 10 ans. Et le prix du Bitcoin à ce moment était de 89 $. OK? Et aujourd'hui, les frères Winklevoss célèbrent leur victoire. Je vais traduire rapidement ce tweet de Tyler Winklevoss. Un instant, je vais faire la traduction. Aujourd'hui, cela démontre le pouvoir imparable du Bitcoin et l'incapacité de l'établissement à l'arrêter. Ils ont tenté de le combattre pendant plus d'une décennie et ont finalement capitulé. Bitcoin a gagné. Cela a brisé l'établissement. Les gars, nous sommes dans un bon air. Nous sommes dans une bonne période d'investissement. Et le temps nous dira, OK? Le temps nous dira parce que avec le bull run qui arrive, je vous invite, les gars, ceci n'est pas un conseil financier, d'avoir au moins quelques satoshis dans vos bacs, OK? Parce que c'est la monnaie, le Bitcoin est la monnaie la plus stable de toutes les crypto-monnaies. Le Bitcoin est la monnaie qui serait ici pendant 10, 20, 30 ans, pas Shiba Inu, Dogecoin, OK? Pas les shitcoins, OK? Donc, je vous invite à avoir une stratégie qui vous permettra d'accumuler les Bitcoins. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous savez comment me joindre. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end à vous. Ciao.